Et yo tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une petite vidéo, enfin une courte vidéo, qui a rien à voir avec Borderlands, hein, je vous mets juste ça en fond, histoire que vous n'ayez pas une image de licorne, je sais pas quoi, pour vous expliquer un truc et pour vous donner trois petites infos aussi. Donc là en ce moment je dois tourner autour des 45-44 abonnés je crois, et sur ces 45-44 abonnés il y a facile une trentaine qui sont donc des anciens joueurs d'Epsilon. Donc vous n'êtes pas sans savoir qu'Epsilon a fermé, et c'est justement le sujet principal de cette vidéo là. Je vais vous expliquer pas en détail pourquoi Epsilon a fermé, ni pourquoi, ni comment, qu'est-ce qui s'est passé, patati patata, parce qu'il y a des choses qui ne vous regardent pas forcément, même si je me doute que vous étiez joueur dessus, et que ça va quand même vous mettre mal de voir votre serveur favori ou pas être fermé. Donc je vais commencer par vous dire qu'est-ce qui s'est passé. Donc il y a eu une période plate, c'est-à-dire où on était à une dizaine, voire 10, ouais, 10, entre 5 et 10 co, que ce soit les week-ends, donc des périodes où normalement il est censé avoir pas mal de connectés, donc on était entre 5 et 10 co par semaine et par week-end sur le serveur, donc ça c'est ce que j'appelle une période plate. On était que entre nous, donc c'est à dire qu'on se connaissait tous. Les seuls staff entre guillemets OP qui étaient d'actifs, c'était Bilike et moi, donc Bilike Jax, hein. Et moi j'étais super chef modérateur, pardon, Bilike était administrateur. Et sinon il y avait 2-3 modérateurs qui se connectaient de temps en temps, mais bon, de toute façon on les avait prévenus qu'on gérait très bien la situation et qu'on n'avait pas forcément besoin de modo. Mais bon, ils se connectaient quand même pour leur bon plaisir, et ça c'était tout à leur avantage et tout à leur honneur bien entendu. Euh, donc voilà, donc il y a eu une période plate de 5 à 10 co, ça je vous l'expliquais, par semaine. Et ça durait entre 4 et 5 mois je crois. Donc ça durait quand même pas mal de temps, peut-être un peu moins de 5 mois, là j'abuse quand même, mais entre 3 et 4 mois facilement. On était voilà, entre 5 et 10 co, donc c'était un petit peu pesant parce que malgré le fait que Bilal et moi on était OP, il y avait des choses qu'on pouvait pas faire étant donné que Omax se connectait plus du tout. Et du coup on avait besoin de Max en fait, ne serait-ce que pour faire tourner le serveur on avait besoin du fondateur. Et le souci c'est qu'il se connectait plus, il répondait pas à nos messages, etc. Donc je n'incrimine absolument pas, hein, genre je me doute bien que voilà, il a dû perdre la foi en le serveur et perdre complètement l'envie de jouer. Et ça je peux pas lui en vouloir pour ça. Tout simplement. Donc ce qui s'est passé c'est que le serveur a fermé entre guillemets naturellement, c'est-à-dire que un serveur c'est censé être payé tous les mois. Et étant donné qu'Omax ne s'en occupait plus, il n'a pas été payé le mois, et le serveur a fermé ainsi que le forum et le TS. Malgré le fait que Bilike et moi, même avant sa fermeture, une semaine ou 2 semaines je crois, Bilike et moi on s'était réunis sur TS et on a dit bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on appelle Omax, on lui dit ouais, faut que tu te grouilles là machin, on essaie vraiment de le motiver un max, mais de toute façon ça faisait un tout petit peu plus de 2 ans que j'étais avec Omax. Maintenant je lui parlais quasiment tous les jours, je le connaissais un petit peu, donc je me doutais bien qu'il serait pas revenu en disant ça. Donc ce que j'ai proposé à Bilike, c'est que on a pris l'idée de reprendre complètement Epsilon en fait, donc que Bilike et moi on devienne entre guillemets fondateurs du serveur, entre gros grimés hein, bien sûr, parce qu'on n'aurait pas été fondateur, et qu'on reprenne Epsilon, qu'on le reprenne en main, et qu'on lui redonne un nouveau souffle tout simplement, puisque c'est ce que le serveur avait vraiment besoin. Sinon il marchait très très bien, il y avait juste besoin de qu'on remette un coup de pub et qu'on motive un petit peu les joueurs et le staff surtout à refaire marcher le serveur. Et donc ce qu'on aurait fait avec Bilike, c'est qu'on aurait fait un reboot complet du serveur, donc une reset de Warzone, reset des stuff, peut-être pas des grades parce que voilà quand même, mais au moins reset de Warzone, de stuff, et un nouveau spawn, etc. Enfin un nouveau Epsilon, on aurait gardé le nom Epsilon, mais voilà, c'était entre guillemets notre idée. Donc on a envoyé plusieurs messages à Max lui disant notre idée, mais on n'a jamais eu de réponse en fait de la part de Max. Donc on a été vraiment nerf justement, comme je vous l'ai dit par rapport à ça. Nous on avait l'envie d'eux, on était vraiment motivés pour s'occuper d'Epsilon, mais on n'a pas pu malheureusement. Donc voilà, donc c'est pas très grave en soi, c'est pas non plus un drame, mais c'est vrai que ça aurait été bien qu'on s'occupe du serveur, au moins qu'on le garde en vie quelques temps, du moins jusqu'à ce que Max reprenne l'envie de jouer et de s'occuper du serveur, en tout cas jusqu'à ça. Mais bon voilà, c'est pas grave, comme je vous l'ai dit, de toute façon c'est passé, c'est pas non plus
un drame en soi, mais bon, c'est vrai que c'est dommage. Honnêtement, c'est dommage parce que moi je suis arrivé sur Epsilon, j'ai dû passer un jour, pas plus sur Kayakub. Donc je suis arrivé sur Epsilon, il me semble 2 semaines après son ouverture. Avant, je jouais sur le serveur Magie pour les anciens qui s'en souviennent. J'étais le seul connecté sur le serveur Magie, mais ce serveur-là, j'étais vraiment trop en kiff dessus. Donc voilà, donc j'étais quand même un ancien d'Epsilon, je suis resté plus de 2 ans sur Epsilon quand même. Donc voilà, tous ceux d'Epsilon me connaissent, moi je connais tous ceux d'Epsilon aussi. Ils savent très bien comment je suis aussi, et pour le meilleur et pour le pire, MDR. Et, et donc voilà, donc ça c'était la partie explicative de pourquoi Epsilon avait fermé. J'ai vu que j'avais eu quelques commentaires dans mes dernières vidéos d'interrogation, tout simplement, les joueurs comprenaient pas et je comprends tout à fait. Ils n'avaient pas forcément gardé contact avec d'anciens staffs d'Epsilon et même d'autres d'anciens staffs d'Epsilon. Oula. Ah d'accord, ok, c'est grave. D'autres d'anciens staffs d'Epsilon ne savaient même pas eux-mêmes qu'est-ce qui s'était passé, pourquoi est-ce que le serveur avait fermé, etc. Et donc voilà. Donc bon, c'est dommage comme je vous l'ai dit, mais faut aller de l'avant. Et c'est ce qu'on a fait, enfin c'est ce que d'anciens d'Epsilon ont fait. Et j'ai appris ça par l'intermédiaire d'un ancien joueur d'Epsilon qui est venu me voir sur Skype en me disant ouais il y a des anciens d'Epsilon qui ont un serveur et tout machin, pas se faire un tour. Donc moi au début je vais pas vous mentir, hein, j'étais vraiment pas enthousiaste à l'idée de retourner sur un serveur où il y avait plein d'anciens d'Epsilon. Tout simplement parce que je savais très bien comment ça allait se passer, il y allait avoir encore des embrouilles, patati patata. Donc au début je suis pas allé tout de suite, j'ai dû y aller 3 ou 4 semaines après. Et c'est vrai que je me suis rendu compte qu'en fait c'était Toupik et Hypalofly qui étaient les fondateurs du serveur, donc Devrocraft, je vous mettrai l'IP dans la description, vous en faites pas, qui avaient fondé un nouveau serveur, donc un serveur semi-cheat, là encore. Mais par contre je vous dis tout de suite, ça a rien d'Epsilon. En allant sur ça, vous dites pas ouais ça va être comme Epsilon, machin, va y avoir des T7, des kits antiques, machin, non. Ça a strictement rien à voir avec Epsilon. Le serveur c'est un semi-cheat certes, mais c'est un serveur de base farm to win. C'est-à-dire que vous devrez farmer longtemps avant de pouvoir avoir du bon stuff, voire du très bon stuff. Donc voilà, venez pas sur le serveur en pensant que c'est exactement pareil qu'Epsilon, parce que c'est clairement pas le cas. Mais voilà. Donc le serveur Devrocraft c'est un serveur semi-cheat comme je vous l'ai dit. L'idée de base est, enfin il y a certaines mécaniques entre guillemets, enfin certains plugins qui ressemblent beaucoup à ceux d'Epsilon. Je pense notamment au PNJ ou aux Creepy Coins, donc un petit peu l'équivalent des Epsi-points d'Epsilon. Donc voilà, il y a quelque chose, enfin, il y a vraiment, si vous êtes des anciens joueurs d'Epsilon, vous vous retrouverez sur ça, vous ne serez pas complètement paumé, parce que il y a vraiment comment dirais-je, des équivalents, voilà. C'est le mot que je cherchais, des équivalents. Donc voilà, donc n'hésitez pas à venir faire un tour, voir à quoi ça ressemble, etc. Et puis peut-être que le serveur va vous plaire et qu'au final, vous resterez sur Devrocraft aussi longtemps que sur Epsilon, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas à venir y faire un tour. Et voilà, il y a déjà pas mal d'anciens d'Epsilon. Je pense notamment à Toupik forcément, mais d'autres anciens, je vous dis pas de nom parce que voilà. Sinon vous allez dire ouais non celui-là je l'aime pas donc du coup je sais pas, machin. Bon bref, donc voilà, je vous laisse là-dessus. Oubliez pas de checker la description parce que du coup l'IP du serveur, du TS et du site il sera. Je vais mettre les 3 IP. Et enfin les 3 liens pardon. Et donc voilà, n'hésitez pas à venir nous passer un petit coucou, ça vous fera toujours plaisir de toute façon. Et puis qui sait, hein, comme je vous l'ai dit, ça se trouve vous tomberez in love du serveur et vous y resterez. Donc voilà, je cut la vidéo du coup là-dessus. N'oubliez pas, surtout c'est très important d'aller voir la description parce que sinon vous serez complètement paumé. Et voilà, donc allez, ciao, au revoir.